Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement. Alors, nous avons tous des projets plein la tête là, mais bien souvent, ceux-ci ont du mal à prendre vie. Et surtout, ils ont du mal à aboutir. Alors, ce que je te propose d'évoquer aujourd'hui, c'est 8 clés qui vont te permettre de mieux concrétiser tes projets et ainsi passer du rêve à la réalité. Alors, la première étape est de dédier du temps à tes projets. Alors, tu vas me dire, ouais, ça paraît tellement évident. Hein. Oui, d'accord. Mais alors que nous avons tous des vies bien remplies, avec beaucoup finalement de sollicitations, de distractions, la plupart des personnes et surtout la plupart des entrepreneurs ont tendance à penser qu'un nouveau projet peut venir comme ça, s'intercaler dans un quotidien qui déborde déjà, et que cela va se faire sans douleur. Eh bien, en bon leader, moi je t'invite à prendre conscience là tout de suite que tu ne pourras pas juste caler au chausse-pied un nouvel objectif et qu'il va te falloir aménager finalement ton agenda d'entrepreneur et ainsi aménager des créneaux pour travailler sur ton projet. Ce qui veut dire qu'il va falloir que tu fasses des choix. Une opportunité, une idée, un projet risque de demander finalement d'arrêter ou de reporter un autre projet ou d'ailleurs d'autres actions en cours. Il faut donc savoir évaluer chaque idée, chaque projet, pour identifier quelles vont en être les conséquences. Pour t'aider, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vais te mettre le lien là-haut et dans la description en dessous de cette vidéo, comme ça tu pourras la regarder. Faire des choix nécessite finalement de mettre en place des priorités et c'est la deuxième étape que je voulais évoquer avec toi. Cela signifie choisir quoi faire et à quel moment, et ainsi tu vas pouvoir déterminer ce par quoi il est le plus judicieux que tu commences. Cela finalement doit rejoindre une sorte de stratégie, en tout cas de définir l'endroit où tu veux aller avec ton business et dans ta vie. Alors bien sûr, et bien que je m'adresse là plus particulièrement à tous ceux qui entreprennent, mais tout ce que j'évoque là ici fonctionne aussi bien pour ta vie perso que pour ta vie pro. Comme tu viens de le comprendre, et c'est le point 4, il va falloir aussi décider d'abandonner ou finalement de renoncer. Toutes les idées, tous les projets ne sont pas bons pour toi, pour ton activité en tout cas à un instant T. Là. Le principe à comprendre est qu'il vaut mieux consacrer son énergie sur deux projets, plutôt finalement que de vouloir courir tous les lièvres à la fois, de se disperser et donc de ne rien faire aboutir. Il vaut mieux sacrifier un projet, même quelque chose qui est démarré, ou refuser une idée venant d'une autre personne ou venant ici de ta tête. Là. Certes, certaines personnes sont capables de tout paralyser, plein de sujets, mais c'est à quel prix? Et quels moyens sont à mettre en place pour y arriver? Alors peut-être même qu'un de tes projets est bloqué parce qu'il n'est plus d'actualité ou que finalement il ne te fait plus suffisamment vibrer pour garder de la motivation. Alors l'image qui me vient à l'esprit, même si elle est un peu gore, mais c'est l'alpiniste qui a les doigts gelés. À un moment donné, il faut savoir couper pour ne pas avoir la gangrène. Donc sois suffisamment vigilant pour pouvoir décider à un moment donné d'arrêter un projet qui ne te mène nulle part. Peut-être que à la rigueur tu pourras le reprendre plus tard ou il va falloir tout simplement que tu le sacrifies pour mieux repartir. Comme tu le vois, ces 4 premiers points finalement étaient plutôt des points sur comment mieux organiser ton temps et l'énergie. Et les 4 autres points que je voulais voir avec toi vont te permettre de mieux organiser tes projets. Alors tout d'abord, et ce sera pour moi le point je crois numéro 5, je t'invite à écrire. Le but ici étant de poser les choses, pour ne pas tout garder ici dans la tête, là, de faire en sorte de donner vie à ton projet. Notre cerveau, il faut le comprendre, n'a pas une capacité infinie. Ce qui veut dire que écrire va te permettre de déverser tes idées, de structurer les choses, de poser la liste des questions, la liste des points à faire, sans que cela finalement prenne de la place avec tout ce que tu as à faire au quotidien là, dans ta tête. Là. Vois cela finalement comme une sorte d'optimisation de l'espace de stockage. Et dans tout ce que tu as écrit, je te suggère de ne pas vouloir tout détailler ce que tu as à faire. Je ne pense pas que tu travailles là pour Ariane Espace, là, où tout doit être certes méticuleusement planifié, contrôlé, pour que les milliers, voire les millions d'actions à mener là, permettent à Ariane là, de mettre en orbite un satellite.
Je ne pense pas que tu sois dans ce cas-là. Donc, prévois, et je crois que c'est ma suggestion numéro 6, les 2 ou 3 prochaines actions à mener. Ça suffit. Cela va avoir le mérite pour toi de savoir sur quoi tu dois avancer dans la semaine ou dans le mois à venir, sans pour autant avoir la sensation qu'il y a tellement de choses à faire que le sommet là, de la montagne est totalement inatteignable. Et si ton projet est vraiment important, à ce moment-là, je t'invite à le découper en étapes, en phases, qui seront ainsi plus facilement identifiables, qui sont plus faciles aussi à planifier. Au lieu d'avoir un gros projet là, à faire sur les 6 mois à venir, tu auras 5 mini-projets interdépendants pour les quelques semaines ou les quelques mois à venir, et pour lesquels tu vas pouvoir identifier pour chacun les 2 prochaines actions à mener. Le but là étant de te permettre de ne pas rester bloqué par l'ampleur des choses à mener, de te donner aussi de la motivation à avancer et de te rendre compte aussi que chaque action que tu mènes te rapproche de ton but final. C'est d'ailleurs une étape supplémentaire, la 7 là. Mesure tes avancées. Prends conscience du chemin que tu as parcouru. La plupart des personnes qui ne réussissent pas à avancer se focalisent sur ce qui reste à faire. Alors moi je t'invite plutôt à faire l'inverse, c'est-à-dire à prendre conscience que ton potentiel, tes actions, ta volonté te permettent d'avancer, même si c'est plus difficile ou plus long que prévu, tu fais. Et cela finalement n'a pas de prix pour rester motivé, pour tuer ta procrastination et pour avoir moins la peur d'agir. C'est ainsi que tu vas travailler sur ton état d'esprit, là, ton mindset, en prenant conscience que petit à petit, tu avances, au lieu finalement de te focaliser sur tout ce qui te reste à faire. Et en parlant de mindset, là, et je vais finir par ce dernier point, le numéro 8, travailler sur un projet nécessite aussi de faire autre chose. Il ne faut pas tourner à l'obsession et lâcher tout le reste. Je l'explique dans plein de mes vidéos. D'ailleurs, pendant que j'y pense, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton qui est là. Donc oui, la réussite est une question d'équilibre. Mettre tout son focus sur un projet et donc les actions à mener pour terminer ce projet, c'est top, oui. Mais y mettre toute son énergie n'est pas efficace. J'ai suffisamment pratiqué cette mauvaise pratique, justement, dans le passé, pour savoir que cela n'est pas du tout productif sur le long terme. Donc apprends à lâcher prise. Apprends dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, de prendre du recul, de changer d'air, de faire autre chose. Cela permettra certainement à ton subconscient là, de trouver peut-être une solution là où ton mental se bloque, ne trouve pas de solution. Et cela te permettra à minima à ton corps là, de retrouver de l'énergie suffisante pour parcourir tout le chemin qui reste à mener. Alors si tu as aimé ces 8 conseils, je t'invite à presser sur le petit pouce là, pour me dire que tu as aimé. Tu peux aussi partager cette vidéo. Et en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, à tout vite, ciao, bye.